Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. 7h14 sur Europe 1. Les Bleus 2018 au cœur de l'épopée russe. C'est le titre du documentaire que vous verrez ce soir sur TF1. Il y a eu des histoires qui ont été écrites, on ne peut pas revenir dessus. Mais là, on est face à une page blanche. J'avais 11 ans quand la France l'a gagné. Dès que j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, ouais, je vais faire pareil, quoi. On pense pas y aller un jour. Voilà, aujourd'hui, on y est et il faut qu'on profite. J'en ai des frissons carrément quand j'en parle. C'est un rêve, mais qui peut devenir réalité. Mais pour ça, il y a une montagne. Toujours plus fort, toujours plus haut, et toujours ensemble, les gars. Les Bleus 2018 au cœur de l'épopée russe, c'est donc ce soir un documentaire que vous avez réalisé. Théo Schuster, bonjour. Bonjour. Emmanuel Lebert, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux vraiment d'être là. Je sais que la nuit a été très très courte pour vous. Ça y est, le documentaire est terminé ? À l'instant, quasiment. À l'instant, quasiment. Oui. Vous l'avez bouclé dans la nuit ? Oui, mixage, étalonnage, les dernières petites phases, ça y est, il est prêt, il dure 2 heures. Oui, parce que vous étiez dans le bus jusqu'au dernier moment. Hein. Exactement. C'est vous qui y étiez, Théo ? Ouais, on les a suivis de A à Z depuis Clairefontaine. Ouais, on est arrivé la veille des joueurs, c'est-à-dire le jour où le staff s'est rassemblé. Et voilà, on a terminé hier fatigué. Fatigué mais heureux. Les montagnes russes. Les montagnes russes, oui, pour le coup. Vous avez proposé de suivre les Bleus au jour le jour pendant le mondial à la Fédération française de foot. Hein. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Un peu comme l'a fait finalement Stéphane Meunier pour Canal+ à l'époque, avec le désormais célèbre Les yeux dans les bleus. La 3F a dit oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ? Le projet, on l'a écrit sur une dizaine de pages, ça tenait à pas grand-chose, mais on voulait raconter une aventure humaine et sportive, bien entendu. On l'a présenté, ça s'est imposé finalement, parce que les mots étaient simples. Et au final, et puis on a eu peut-être un peu de chance, peut-être c'est l'alignement des planètes, je sais pas. En tout cas, c'est notre projet qui a été choisi. Ouais, il a fallu l'aval de la fédération, le oui aussi de Didier Deschamps. Je pense que c'est lui, de toute façon, c'était la clé. C'était est-ce que Didier Deschamps va laisser une équipe tourner ou pas ? De ce qu'on a compris, il était pas très chaud au début pour avoir une équipe pour des questions, je pense, de normales, d'intimité. Et en fait, la fédération, je pense, a poussé en disant mais qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants ? Voilà quoi. Est-ce que il faut garder une trace ? Il faut laisser une trace, laisser un témoignage. Et alors par contre, ce qui a été vraiment assez incroyable, c'est qu'à partir du moment où il nous a laissé rentrer, il a dit c'est vraiment en totale confiance quoi. C'est-à-dire que si je laisse quelqu'un rentrer, il faut qu'il fasse son boulot du mieux qu'il peut. Donc du coup, ça veut dire que vous avez quasiment pu tout filmer. Exactement. Vous aviez quelques petites restrictions ? Par exemple, lorsque les joueurs se réunissent pour faire vraiment un point entre eux, il n'y a personne d'autre, le coach n'est pas présent, on n'est pas présent. Mais sinon, c'était vraiment... on était là, de partout, dans les moments importants, dans les moments d'intimité aussi, des moments de groupe, les interviews bien sûr personnalisées en chambre. Face caméra, honnêtement, on a été vraiment bien intégrés, quoi. C'est-à-dire alors comment on fait pour s'intégrer, pour presque se faire oublier, parce qu'on est aussi une partie du collectif et en même temps il faut savoir s'effacer. Déjà comment on fait, on bosse, c'est-à-dire qu'on en a fait un paquet déjà avant d'Inside avec d'autres équipes en fait, et puis on apprend à se placer, on apprend à se faire oublier et à gagner la confiance en fait des joueurs, de l'entraîneur, du staff aussi, parce que c'est vraiment il y a beaucoup de personnes dans une équipe de foot et surtout dans une équipe de France. Donc voilà, il faut gagner la confiance, mais petit à petit ça se fait. C'est une organisation assez militaire finalement. Les journées sont timées du matin au soir. Donc il s'agit de prendre le train en marche, de faire comme eux, déjeuner à heure fixe, se lever tôt. Manger des pâtes, oui, c'est ça ? Oui, par exemple. Exactement ça.
Justement, vous avez pu filmer ces moments-là, ces moments de cohésion, ces moments de blague aussi, hein, où on plaisante sur les repas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit face caméra? Parce que vous avez pas mal de tête-à-tête hein, dans le film qui sera diffusé ce soir. Pratiquement chaque jour, on prenait des joueurs dans leur chambre et pour pouvoir parler avec eux en mode un petit peu confession, on va dire, enfin... Oui, confession, mais voilà, c'était l'histoire, c'était d'enclencher quelque chose d'un petit peu intime avec eux et de leur demander leur ressenti personnel. Quoi. De cette histoire qui s'écrivait vraiment au jour le jour, en fait. Donc c'est vrai que au début, c'est des interviews avec les ambitions, les enjeux, et puis au fur et à mesure, on voit les yeux s'éclairer, on voit l'émotion poindre. Parce qu'ils sont en train de vivre un truc de fou, nous avec, et voilà, et ça se matérialise. Alors il y a des moments clés dans ce documentaire, comme au début, quand Didier Deschamps, face à l'Australie, leur remonte les bretelles, enfin, notamment à Mbappé. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu filmer, qui est dans le film. Complètement. Didier Deschamps s'est fixé un objectif, c'est gagner la Coupe du Monde, former un groupe, le faire grandir. Et ce moment-là, on est là, bien sûr, et on voit, on comprend, quand on sort, on est groggy un peu comme les joueurs, en fait. On se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Et voilà, il y a un avant et un après ce débrief. Il y a les moments de doute, les moments d'engueulade, et puis il y a aussi les bons moments quand ils chantent du Fugain, par exemple. Non, mais il y a des moments vraiment d'excitation et d'émotion qui sont très forts, quoi. Et... Par exemple par exemple, c'est des chants dans le bus. Il y a un chant qui arrive sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui est un peu la mascotte du groupe. Oui. Et un entraînement 2 jours avant la finale, où on sent que les regards commencent quand même un petit peu à être différents, où la tension commence à monter et on sent qu'ils ont besoin de lâcher. Et il y a un chant qui monte tout doucement, mais tout doucement. C'est-à-dire que c'est un chant a cappella sur la chanson que tout le monde connaît, sur N'Golo Kanté, et qui monte tout doucement du fond du bus, en fait, et qui commence à se propager, à gagner. Et alors, c'est parti après, ça finit en explosion, et N'Golo qui est sur sa chaise et qui ne bouge pas et qui sourit. C'est un chant de supporter aussi. Voilà, c'était une façon de montrer que ils ne sont pas insensibles, les joueurs, à ce qui se passe depuis la France. Donc ils reprennent eux-mêmes les chansons de Pavard, les chansons de N'Golo Kanté. Est-ce que vous, dans le documentaire, vous avez perçu le moment où ce collectif est devenu justement un collectif ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti ? Je pense qu'il y a eu 2 moments qui ont été vraiment clés, on va dire. Là, on parlait de la causerie de Didier Deschamps, ce retour vidéo sur l'Australie, ça c'est vraiment le moment clé où la machine se met en marche. Et ensuite, il y a le match contre l'Argentine, le 8e de finale. Parce que là, on a terminé les poules, on rentre dans le match vraiment à élimination directe. Et là, il y a un déclic. Et on va savoir que c'est France-Argentine. Moi, je pense que le but de Pavard, après, c'est quelque chose de l'ordre de l'irrationnel. C'est même encore plus le déclic dans le déclic, en fait, du match. Et là, on bascule et ils se rendent compte que tout est possible ensemble. Voilà, ils peuvent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous allez garder, vous, comme image, s'il n'y en avait qu'une, de cette 2e étoile que les Français sont allés chercher ? Nous, on a fait un film dans cette extraordinaire aventure. Donc voilà, ce qu'on va garder, c'est ce film, en fait. C'est un témoignage de ce qui s'est passé devant nous. Et on hallucine. Ouais. Moi, je me rends pas compte qu'on est champion du monde. Et je me rends pas compte que... voilà. Vous êtes dans le même état qu'eux, finalement. Ah mais nous on vit les matchs, quoi. C'est-à-dire que notre film c'est pas le même, hein. C'est pas le même que si on sort en 8e ou en quart. Moi si j'ai une image, c'est l'image de la Coupe du Monde, quoi, quand elle rentre dans le vestiaire. Quand on la voit, quand on la touche, c'est pas pareil. Ouais, vous êtes un peu champion du monde aussi. C'est impressionnant, comme nous honnêtement. Tous, d'ailleurs. Comme nous tous. On est submergé par l'émotion, quoi, quand ça siffle. On va regarder ce soir ce documentaire sur TF1, Les Bleus 2018, au cœur de l'épopée russe. C'est vous qui le signez, Théo Chester, Emmanuel Lebert. Merci vraiment d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.